Bien bonjour à vous, hein. Comme vous connaissez l'émission, c'est une question d'artiste, hein. On est là, on est toujours présent. Donc aujourd'hui on reçoit une charmante chanteuse, hein, qui nous fait l'honneur de venir nous voir dans les studios afin de nous parler justement de la sortie de son album très prochainement. Déjà on va faire plus en connaissance avec cette charmante demoiselle. Donc pourrais-tu te présenter aux gens qui ne te connaissent pas sur Jam Session? Bonjour à toi Jay, bonjour à toute l'équipe et à tous ceux qui nous regardent. Alors je suis Naïla Cole, une artiste, auteure, compositeur, interprète, spécialisée dans la musique caribéenne. Donc dis-moi, ça fait depuis combien de temps que tu chantes? Ouh là là, ça fait depuis 2004. Et parle-nous un petit peu de ton parcours. Mon parcours, alors j'ai commencé dans le hip-hop, donc voilà, j'ai commencé un petit peu mes premiers pas, mes premiers studios, tout ça, c'était dans le milieu, mes premiers textes aussi, c'était dans le milieu hip-hop, et puis j'ai bifurqué par hasard vers du zouk, et puis ça m'a beaucoup plu, du coup j'ai choisi de continuer dans ça, et aujourd'hui j'évolue encore dans le zouk, et je propose une variante, enfin en tout cas quelque chose de nouveau qui est du compas pour moi. Donc, parle-nous un petit peu de ce succès, hein, puisque tu nous avais sorti 2 titres à l'époque qui a vraiment cartonné. Comment tu as géré cette situation? Eh ben, j'étais très très contente parce qu'on fait quand même de la musique pour enchanter les cœurs et ravir les auditeurs. Et quand on voit que ça marche et que le but est atteint, donc on peut que être heureux et content. Donc c'est ce qui m'a donné la force et l'envie de continuer dans ça et qui fait qu'aujourd'hui je suis encore là à faire de nouveaux morceaux et à rencontrer encore les amoureux de la musique comme moi et à partager des super bons moments ensemble. Tu pourrais également citer ces titres justement qui ont vraiment cartonné à l'époque. Alors je pense que tu parles de Larmes de diamant et également d'Instant volé. Il y a eu Je perds mon temps aussi, qui a eu quand même son petit succès. Donc dis-moi, c'est toi qui avais écrit ces textes ou tu avais déjà quelqu'un qui t'a coécrit ces chansons? Alors concernant Instant volé, c'est Didier Cage qui est l'auteur de ce titre. Et concernant les autres morceaux, c'est effectivement moi l'auteur et le compositeur en mélodie. Ensuite, on a Thierry Delaney qui est venu mettre sa touche magique au morceau en programmation. Donc ça fait un petit moment que tu es dans le milieu. Et au jour d'aujourd'hui, pour toi, est-ce que le zouk ça a évolué ou comment tu te sens au jour d'aujourd'hui dans le milieu? Oui, je pense que le zouk il a évolué. Qu'est-ce qui n'évolue pas? Tout évolue, qu'on le veuille ou pas. C'est voué à ça. Le monde, en tout cas, fonctionne comme ça. Donc pourquoi pas le zouk? Donc ouais, aujourd'hui, moi, je trouve que il a évolué et continuera d'évoluer. Et je pense que au fil de son évolution, il va être de plus en plus riche parce qu'il se nourrit de plus en plus d'influences aujourd'hui, le zouk. Et dis-moi alors pourquoi tout ce temps avant de revenir? T'as fait quoi entre temps, puisque comme je disais, ces 2 titres là qui ont cartonné à l'époque et depuis on t'a plus revu plus ou moins sur les scènes. Donc qu'est-ce que t'as fait tout au long? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai pris un peu de recul parce que c'était quand même beaucoup de travail de faire un album et derrière de s'en occuper. Et puis ensuite, je suis revenue à travers différentes collaborations sur des compilations, donc des titres inédits qu'on a pu proposer au fil des années, comme ça, on va dire par an, peut-être, je faisais un inédit. Et puis voilà, aujourd'hui, on est en 2018 et je propose un inédit qui est Hold Me Tight. Ok, on va en parler tout à l'heure et puis également en fin d'émission il y aura également toute l'actualité. Donc aussi maintenant le Gouillade. T'as décidé de te lancer un petit peu dans cet univers. Je vois pas mal de collaborations avec des chanteurs haïtiens, des groupes haïtiens. Donc parle-nous un petit peu de cette aventure qui vient juste de démarrer. Alors ça vient pas juste de démarrer, c'est une aventure qui a démarré il y a 7 ans. Donc j'ai été invitée par le groupe Gabel dans leur album Gonjan Pouillet. Et donc on a fait une reprise du titre I Believe in You de Il Divo et Céline Dion. Donc voilà, c'était vraiment un super moment et pour moi c'est vraiment là que j'ai découvert le côté compas, le côté musique live de la musique compas quoi. Alors, c'est vraiment là que j'ai saisi l'ampleur de leur rapport à la musique. Et ensuite, donc effectivement, 7 ans plus tard, je suis invitée à collaborer à nouveau avec une autre formation compas, qui est 5 ans. Et aujourd'hui, je suis
je suis plus que ravie de l'accueil qui a été donné à ce titre, et puis aussi j'espère de la suite qui arrive concernant ce titre. Et du coup, t'as déjà plus ou moins fait des prestations avec eux sur scène. Vous avez déjà évolué sur quelques scènes dans la région parisienne? Alors effectivement, on a pu se retrouver au Palacio au mois de février. Et puis, déjà dans le temps là, le petit laps de temps qu'on a là, on a pu faire le Palacio. Donc, on va revenir sur le single qui arrive très prochainement. Donc là, tu poses en anglais. Pourquoi ce choix? Alors c'était un choix, en fait c'est parce que quand on a composé le morceau, c'est ce qui allait le mieux avec l'ambiance et avec l'inspiration dans laquelle j'étais. Et puis aussi ça a été fait là-bas. C'est un titre qui a été fait là-bas. Donc c'est peut-être un petit peu pour ça que l'influence est anglaise. Parle-nous un petit peu, ça parle de quoi un petit peu ce titre? Alors, ça parle de quoi? Ça parle de rapport entre deux personnes, et quand ce rapport se termine, en fait, c'est toujours une personne qui quitte une autre, que ce soit en amitié ou en amour, et puis on garde toujours une petite rancœur, alors que ça fait 10-15 ans qu'on est amis, et même si, tu vois, il y a des choses graves, on s'arrête pas dessus, mais des fois, c'est juste le temps qui fait qu'on se prend des distances ou des petites choses comme ça. Et moi, je dis qu'il ne faut pas garder de rancœur envers quelqu'un qui nous a apporté beaucoup pendant beaucoup d'années, et que si le temps veut qu'on se sépare aujourd'hui, on se sépare, on se rapprochera peut-être avec le temps. Mais en tout cas, je dis que je serai toujours là pour toi, que c'est pas parce qu'on se parle plus aujourd'hui que moi je t'aime moins qu'avant, ou que j'ai moins d'estime qu'avant. Voilà, c'est juste ça que je mets en avant. C'est les personnes avec qui on prend une distance. On n'est pas obligé de nourrir de la rancœur avec la distance. C'est juste, c'est l'idée du message. Le texte vient de toi? Oui. Histoire vécue ou pas? Oui. Ah oui. Donc, on va se faire ce plaisir justement d'écouter ce titre. Après, on se retrouve pour continuer l'interview. À tout de suite. Dear baby, please don't cry. Mom's gonna buy you a little bird. If the little bird don't sing, Mom's gonna buy you a diamond ring. Ce ne sont pas des larmes, mais des gouttes de diamant. Lorsque tu la descends, qui coulent tout doucement. Ce ne sont pas des larmes, mais des gouttes
J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce titre. Hein. Donc, je vous présente l'album quand même, qui est sorti en 2008. L'arme de diamant, ça a vraiment cartonné. Donc, franchement, du bon taf, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Jay. Donc, comme tu sais, dans la deuxième partie de l'émission, on essaie toujours de propulser quelqu'un. Donc, tu vas nous parler de qui? Moi, je vais choisir le groupe Cinq-Lin, qui est un groupe qui a démarré vraiment avec pas grand-chose, qui a démarré avec juste beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'amour pour la musique, et qui aujourd'hui est quand même l'un des groupes compas les plus reconnus dans sa communauté. Et vraiment, moi, si j'ai un big up à faire, c'est au groupe Cinq-Lin, donc avec DJ 5 étoiles, et donc le groupe Bélisaire qui est derrière cette belle équipe. Parle-nous alors en studio, ça se passe comment? Eh bien, ça s'est très bien passé. Les choses doivent être très claires et très nettes déjà avant d'y aller. Et donc, c'est pour ça que ça s'est très bien passé une fois qu'on était dans le studio. On s'est très bien compris entre ingénieurs, compositeurs et puis juniors, enfin, tous ceux qui étaient là. Et voilà, on voit aujourd'hui le résultat du travail qu'on a pu faire. Et moi, personnellement, en tout cas, j'en suis ravie. Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? Facebook! Vive Facebook! Donc voilà, en fait, on m'a contacté via Facebook, on m'a proposé une collaboration, et puis voilà, par la suite, on a vu un peu ce qu'on pouvait faire, et puis on a fait. Voilà comment c'est arrivé. Comme on dit, quand les choses doivent se faire, ça se fait naturellement. Donc on va s'écouter ce titre, et puis après on se retrouve pour conclure l'émission, puisqu'il y a pas mal d'actualités à venir. Donc restez calés et on se retrouve tout de suite après. Ça c'est Cinq-Lin. Tony Mix in the house. Straight out of Haiti. Oh, they were not ready. Yo pas comprendre. Damn. Mais bon. Moi connais moi pas sous. Tande semble di ou. Même si vous faites long moi lou. I wanna dance with you. I'm about to give her that Gouyard special. Are you ready, man? You gonna wife me like Nicky after this. Nigga, first quarter.
son. Yo pas comprendre. Donc j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier le titre de 5 ans. Donc à partir de là, très beau titre. Hein. Donc on va parler de ton actualité hein, pour conclure l'émission. Je sais qu'il y a un clip à venir, on va dire ça comme ça. Donc parle-nous un petit peu de cette actualité. Alors on est en train de préparer donc une vidéo pour le titre Hold Me Tight qu'on a fait avec 5 clans et qui devrait arriver très prochainement sur toutes les chaînes branchées et toutes les chaînes connectées, on va dire, so stay tuned. À part ça, ton actualité, bon, l'album qui est sorti en 2008, les gens peuvent également télécharger en téléchargement légal. Oui, il est toujours en téléchargement légal sur Spotify, iTunes, Google Play, tous les supports numériques. En tout cas, bien sûr, on peut encore trouver mon album et également trouver tous les titres que j'ai fait après mon album aussi. Voilà. Tu pourrais montrer l'album justement au niveau de la caméra. Hein, très belle pochette. Elle est toute en lumière hein, sur l'album. Donc, et puis surtout, il y a une adresse Facebook, un truc où si les gens veulent te checker, s'il y a des auditeurs ou des fans ou des gens qui aimeraient échanger avec toi pour suivre ton actualité. Oui, alors sur Facebook, Naila Cole, Nailakhol. Sur Instagram, pareil, donc Naila Cole. Et par mail, pour ce qui va être un petit peu plus développé comme projet, nailacole@live.fr. Donc voilà, tout est dit. Hein. Donc restez bien calés sur Jam Station. Donc pour si vous voulez suivre Naila, il n'y a pas de souci. Hein, et vous a laissé tous ses contacts. Restez bien branchés sur Jam Station. Dans l'émission, c'est une question d'artiste. Gros big up à la Guyane, Martinique, Guadeloupe, toute la Caraïbe, tous les internautes, hein, tous les gens qui nous suivent. Et puis portez-vous bien et je vous dis à très prochainement. Bonne soirée. Bye.